Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc, on a connu beaucoup de choses dans ces derniers temps, dans les générations passées, dans tous les livres qu'on a accès aujourd'hui, dans tous les livres de nos pères dans la foi qui ont pu développer des systèmes, des ministères, des églises, etc. On a vu une chose qui demeure, c'est la théologie, c'est l'enseignement de la Bible, du Christ, etc. Tout ça, c'était merveilleux. Franchement, c'est toujours merveilleux. Et on a beaucoup de choses encore à savoir, des puits encore à creuser qui ont été rebouchés. Il y a des tas de choses à savoir. Le savoir, c'est une chose très importante. Moi, j'ai un savoir. Ce savoir m'est personnel. Je l'impose à personne. J'ai une connaissance, une compréhension de la Bible, des Écritures, des livres, des ministères que Dieu a pu établir, créer à travers les hommes et les femmes de notre passé, des décennies passées. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je me nourris de tout. J'ai des tas de livres. Si je vous montre le nombre de livres que j'ai, j'en ai des tas et des tas. J'ai lu énormément. Et j'ai un certain savoir qui est assez développé. C'est-à-dire, on m'apprend pas. Salut les enfants, je fais une vidéo. J'arrive, d'accord? En fait, c'est il croyait que maman... Je montre pas mes enfants parce que la dernière fois que j'ai montré mes enfants, on s'est servi de ça contre moi. Ouais, et donc? Maman, Ah, maman, je pense qu'elle va voir dans la cuisine. recommence une vidéo parce qu'on t'avait tout raté, hein. Ouais, c'est pas grave. Mais si là vous partez maintenant, je peux continuer et j'aurai pas besoin de recommencer. D'accord. J'arrive, d'accord? J'en ai pour 10 minutes, c'est pas des longues vidéos. Alors tu viens, Yafi? Allez, vous êtes sans gentils. À tout de suite, hein. Au revoir. Donc voilà. Donc je disais et tout que je montre pas mes enfants, on s'est servi de ça contre moi et on veut se servir encore de ça contre moi. Je trouve ça c'est ridicule et c'est affreux et c'est des chrétiens qui ont voulu faire ça. Des gens qui ont la connaissance soi-disant biblique et qui ont voulu utiliser ça. Hein, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a menacé encore en disant que mes enfants devraient être pris en charge par des services sociaux parce que moi-même je suis un danger pour mes enfants, etc. C'est affreux, c'est horrible. Jamais, jamais, au grand jamais, même quand j'étais pas en crise, j'aurais utilisé des enfants contre quelqu'un. Jamais j'aurais fait ça. Donc voilà, je disais que, je reviens à ce que je disais, il y a des... j'ai une connaissance incroyable par rapport à tous les ministères qui a pu exister dans le monde évangélique, protestant, baptiste, pentecôtiste, catholique, etc. J'ai pas tout mélangé. Simplement, c'est que je suis quelqu'un qui analyse énormément. Et je prends tout ce qui est bon dans chaque chose. Je ne fais pas style ça, ça n'a rien à voir, je le rejette. Je ne rejette rien. Je prends tout ce qui vient à moi et je retiens ce qui est bon. C'est une manière sage et intelligente de pratiquer les choses, de grandir, d'évoluer. Et ça me permet d'écouter des gens, des tas de personnes. Je suis quelqu'un qui peut se faire instruire par des gens parce que je sais que Dieu utilise beaucoup les personnes qui peuvent m'entourer. Et ce que je tiens à dire, c'est que moi, ce que je suis aujourd'hui, vous l'êtes aussi aujourd'hui, parce que nous sommes dans la génération de la Odyssée. C'est-à-dire que nous avons la connaissance, la richesse de la connaissance. Nous l'avons tous. Il est impossible aujourd'hui à un chrétien de pas connaître des passages de la Bible ou quand on va parler de certains passages, la personne automatiquement saura de quoi on parle. Même les gens qui consultent pas trop la Bible savent de quoi on parle lorsqu'on parle de Job, de Noé, de Samson, de Adam, de Ève, de Abraham, de Jacob, de Nephtali, etc. Les gens savent de qui on parle et tout le monde a une connaissance accrue de la Bible, des évangiles. Qui ne connaît pas, même dans les pays européens, que Christ a pris nos péchés, qui est mort à la croix et qu'il a été ressuscité au bout de 3 jours. Même à l'école, on apprend des trucs pareils. Aujourd'hui, nous avons une connaissance très développée, sans parler de Internet. J'ai bouffé des tas de vidéos sur renseignements.com, sur tous les sites chrétiens. J'ai lu des tas de choses, j'ai écouté des tas de choses. J'ai passé du temps au travail à écouter des vidéos, etc. Et vous aussi, c'est pareil. On est tous au même point aujourd'hui. On est tous au même point. Mais, plus la connaissance a augmenté, plus l'amour envers notre prochain a diminué. Je ne vais pas encore vous faire tout un remake sur l'amour du prochain, tout ça. Vous avez très bien compris où je voulais en venir par rapport à l'amour du prochain. Mais, je tiens à vous dire que nous arrivons à un stade aujourd'hui, que lorsque Dieu va juger son peuple,
Il va pas juger son peuple sur la connaissance que nous avons. Il va pas nous juger sur la manière dont nous avons plus de connaissances que d'autres ou moins de connaissances que d'autres. C'est pas son point de critère, c'est pas son point de jugement dans son peuple. Parce qu'il jugera la maison de Dieu en premier. Et quand ça va frapper, ça frappe déjà, mais ça va frapper énormément dans les temps qui vont arriver. Je joue pas au prophète, mais je sais de quoi je parle. Et ça va frapper, ça va être violent. Et donc du coup, ce que je tiens à dire, Dieu ne dira pas, toi tu connais les évangiles plus que Paul, Pierre ou Jacques, tu connais bien la Bible, donc je te respecte, et c'est bien, c'est très bien. Oh, tu mets en pratique les Écritures, ta connaissance, c'est bien. Toi, t'es vraiment un bon serviteur. Non, il ne jugera pas de cette manière-là. Je pense qu'il regardera l'amour de chacun d'entre nous, cet amour qui doit résider dans notre cœur. Et c'est à partir de là qu'il reconnaîtra son Fils à travers nous. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la Bible. Hein. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Christ nous a donné des commandements précis. Aimez vos ennemis, pardonnez votre ennemi. Pardonnez votre frère 7 fois, 70 fois par jour. Aimez votre prochain comme vous-même. Commandement semblable à adorer Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le commandement semblable à celui-là, c'est aime ton prochain comme toi-même. Il va voir si l'amour est dans ton cœur. C'est ça, le critère. Le critère est là. Bien sûr, tu te dis, oui, moi j'ai l'amour dans mon cœur, tout ça. Mais est-ce que tu ne te voiles pas la face dans ton comportement ? Parce que est-ce que ces pensées aigrisses que tu as envers ton prochain prouvent par A plus B que tu as un problème ? Et ce problème, si tu le résous en te reprenant, en disant non, je ne dois pas agir comme ça, car c'est normal, chacun d'entre nous, nous avons chaque jour des têtes à claques que nous devons supporter. Moi, j'ai des gens que je dois supporter. Et lorsque je commence à avoir des pensées aigries envers ces gens-là, je me reprends. Je me dis, mais non, je ne dois pas agir de cette manière-là. Au nom de mon Seigneur Yeshua, pour ce qu'il a fait pour nous, pourquoi il m'a envoyé, je ne peux pas me permettre d'être aigri envers une personne, ni lui manquer de respect, ni avoir une pensée qui est négative envers elle. Je ne dois pas agir de cette manière-là. Je me reprends. On passe par des situations où il y a des gens qu'on a envie de claquer. Tous. Mais est-ce que quand tu as envie de claquer ces gens-là, eh ben, est-ce que tu as la force et l'intelligence de te reprendre en te disant non, je vais l'aimer. Le jugement de Dieu commence par sa maison, par toi, par moi, par tous les frères et sœurs que vous connaissez. Le jugement de Dieu commencera par là. Quand Dieu viendra mettre au clair des points dans sa maison, quand le maître de maison viendra régler certaines choses, il parlera pas selon la théologie dont tu fais partie, ni de l'assemblée dont tu fais partie, ni de toutes tes connaissances, car ça c'est du fumier. Paul l'a dit que tout ce qu'il sait en tant que ex-pharisien, homme qui passait son temps à connaître les Écritures jusqu'au bout de ses doigts. Il connaissait tout, il apprenait tout par cœur. Il pouvait te réciter Lévitique par cœur, Chronique par cœur. Qui saurait apprendre Chronique ? Chronique, c'est le livre le plus chiant de la Bible. Avec toute cette généalogie. Un tel, il a fait ça, un tel est descendu de ça, il a eu 3 fils, l'autre il a eu 50 fils. Qui peut apprendre ces trucs-là par cœur ? Les pharisiens savaient cela par cœur. Ils avaient une connaissance accrue des Écritures. Paul faisait partie de ces gens-là. Et il disait quoi ? Il disait que je regarde maintenant tout cela comme du fumier face à la connaissance du Christ. Frères et sœurs, face à la connaissance du Christ. Quand Christ viendra, il s'en foutra que tu connaisses Chronique par cœur. Quand Dieu va arriver, quand Dieu va dire stop maintenant, on va faire le ménage dans la maison de Dieu. Dans ma maison, on va faire le ménage. Est-ce que il fera attention que tu connaisses
que tous les descendants de Jacob? Est-ce que c'est important pour lui que tu connaisses tout ça? Je pense que ce qui est très important pour Dieu, c'est que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Que tu puisses faire attention à ton amour. Faire attention à ton cœur. Les gens vont dire, oui, mais moi je fais attention à mon cœur et tout, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étudier, apprendre, développer la Bible, la connaissance de leur connaissance de la Bible, etc. Chose que je faisais avant. Mais j'aimais pas mon prochain. Mon cœur était mauvais. Mon cœur était mauvais. Mon cœur était mauvais pas parce que j'avais peu de connaissance de la Bible. Mon cœur était mauvais parce que je n'aimais pas mon prochain. Et quand mon cœur était mauvais, j'avais une connaissance accrue des Écritures. Personne encore, ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ceux qui trouvent que j'égare les gens, je vous donne la possibilité de me contacter pour qu'on parle ensemble. Vous verrez si je ne connais pas les Écritures. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, c'est que quand je connaissais bien les Écritures, j'avais mon cœur était mauvais envers mon prochain. Et que si Dieu aurait dû amener un jugement dans ma vie, j'aurais été condamné, pesé, mesuré, j'aurais été trouvé léger. Parce que je n'aimais pas mon prochain. Parce que je ne prenais pas soin de mon cœur. Et pour prendre soin de son cœur, il faut prendre soin de l'autre. Il faut prendre soin de nos frères et sœurs. Il faut prendre soin de la manière dont nous nous comportons face aux hommes. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter cette extravagance de connaissances accrues de tout ce qui pourrait concerner toutes les théologies. J'avais tellement soif que même toutes les théologies qui s'opposaient, je m'en foutais complètement. Je voulais savoir, connaître toutes sortes de théologies. Donnez-moi un nom d'une assemblée et je te dis la théologie et je t'expliquerai en détail c'est quoi leur théologie, tellement que j'étais ouvert à toutes les théologies de toutes les dénominations chrétiennes, que ce soit baptiste, pentecôtiste, évangélique et même témoin de Jéhovah, catholique, tout ce que vous voulez. Je mélangeais pas tout. Je prenais ce qui était bon. J'avais quand même pour base les Écritures. Je sais ce qui est faux dans chaque théologie. Et dans toutes les théologies que vous pouvez me proposer, je trouverai une erreur. Parce que j'ai recherché tout cela et j'ai tout mis en prière. Mais là, aujourd'hui, mon cœur est travaillé. Parce que j'ai compris que tout ne concernait pas la connaissance, mais tout concernait notre comportement envers notre prochain. Les gens croient que dans la connaissance, c'est comme ça on adore Dieu. Non, c'est dans ton comportement envers ton prochain que tu adores Dieu, frère. Ça sert à rien d'avoir la connaissance si tu maudis ton prochain. Et d'ailleurs, si ton comportement n'est pas équilibré envers ton prochain, je tiens à te dire une chose, déjà tu es dans l'erreur. Dans l'erreur. Tu peux sortir toutes les théologies que tu veux, tu es dans l'erreur. Parce que quand Christ dit d'aimer ton ennemi, de pardonner ton ennemi, ça veut tout dire. J'ai fait une vidéo où je disais, je préférais être votre ennemi, parce qu'en tant que frère, vous me détestez, mais en tant qu'ennemi, vous êtes obligé de m'aimer. C'est Christ qui vous ordonne d'aimer vos ennemis, de pardonner vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent. Mais en tant que frère, les gens préfèrent me maudire. Donc je préférais être votre ennemi, parce qu'au moins si vous obéissez à la parole de Dieu, vous me bénirez en tant qu'ennemi. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mais on en est loin de tout ça. On en est loin. Qu'est-ce que cette grandeur de connaissance peut te sauver face au fait que Christ te demande de faire du bien à ceux qui te font du mal? Où tu en es? D'accord, t'as plein de connaissances, t'as le savoir, t'as l'intelligence, t'as tout ce que tu veux. Ok, ça marche, mais c'est du fumier face au fait que tu dois faire du bien à celui qui te fait du mal. C'est du fumier. Le temps, il est là. Si vous voulez traverser ce jugement, ce ménage dans la maison de Dieu, il faudra changer votre comportement. Restez bénis.